Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, partie 2, on va continuer d'avancer un petit peu l'automobile, changer le camshaft et puis voir ce qu'on peut faire en une demi-journée. C'est parti! Dimanche, on a démonté le moteur et on est arrivé jusqu'à ici et on avait remarqué que les lifters hydrauliques étaient mangés à l'intérieur en fait, là où le camshaft est supposé passer dans le fond. Donc déjà un problème résolu, c'est sûr que les lifters étaient à changer, c'était fini. Là maintenant on va devoir creuser jusqu'au camshaft, voir dans l'état qu'il est. Ça c'est un des taquets, deux taquets qu'on a enlevés du moteur 267. On voit que lui, ah oui il y a de l'usure mais il est quand même assez bien, là, tandis que lui, là, il est creusé, là. C'est vraiment concave. Là. On peut s'imaginer que sur le cam, le lobe du cam aussi doit être assez usé, là, parce que vraiment ça a creusé. Là. Et la différence entre les deux, c'est presque, je dirais, 2 ou 3 mm certains là, d'espacement. C'est quand même pas mal. Hein? C'est énorme. Pour les valves. C'est sûr valves. que les valves devaient claquer là, parce que le poussoir ne devait pas assez travailler, là. Il ne devait pas faire sa course au complet. Fait que c'est sûr que le moteur, si les valves claquaient comme ça, peut-être qu'il y avait des backfires. C'est peut-être ça le problème. Là. Puis des taquets usés comme ça, on en a enlevé facilement 3 ou 4 du moteur. Tandis que les autres, là, c'était quand même bien. Puis ça, c'est les nouveaux qu'on a déjà mis dans l'huile pour les charger. Là. Parce que quand on va réinstaller les nouveaux taquets, ben, au moins ils seront déjà chargés d'huile. Il faut les mettre à vide. Puis là, je me disais, on va enlever le radiateur, mais enlever le radiateur, c'est de faire les lignes de la transmission. Ah oui, c'est vrai ça. Ah bah oui, parce que ça a coulé de l'huile. Ouais, puis là, il faudra enlever ça pour pouvoir le sortir. Est-ce qu'on essaie de le faire sans? On va défaire la pompe. Si jamais tu as juste des clés plates et que tu n'as pas de rallonge, que tu es poigné dans un... Idéalement, toujours le bout fermé. Pour avoir de la force sur tout le côté de ta vis là, pour pas manger des côtés. Là. Soit tu mets des clés et ça te rallonge un peu ton bras de force. Et là, hop, comme dans du beurre. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Ça nous a permis d'enlever notre pompe à eau. Puis on va être rendu à enlever des poulies. Donc là, on a enlevé la pompe de direction assistée. Power steering, pour se faire de la place parce que là on a le damper qui est là, la poulie damper, et là dessous on va y avoir la timing chain et ensuite le camshaft qui va sortir par ici. Oh shit. Là on a enlevé la poulie qui était là, il reste celle-ci, donc le damper, donc avec la marque ici et l'autre marque là pour le timing. Et franchement, là, les trois boulons qui tiennent les poulies, ça se défait très bien. On peut les défaire à la main. Mais celle qui est au centre, là, ça c'est absolument avec l'outil à air. Là, parce que si on y va avec nos bras, il faut absolument coincer. Il faut arriver à coincer notre crank pour ne pas le tourner. Parce que nous, on se l'est timé. Là, on voit notre marque. C'est ça. Que c'est pas clair là, parce qu'il y a de l'ombrage, mais notre ligne est ici, là, alignée avec nos flèches. Quand on va enlever ça là, avec un extracteur, là, on va pouvoir enlever notre tôle ici. Puis derrière cette tôle-là, on va avoir notre poulie du cam, puis en bas, on va avoir la petite poulie du crank avec la chaîne qui relie les deux ensemble. Et quand on va enlever ça, là, probablement qu'il va y avoir une marque sur la poulie. Sur l'engrenage du cam, il va y avoir une marque sur l'engrenage du crank, puis les deux devraient être alignés parce que en ce moment, on est aligné, puis on l'a fait avant toute chose, on a mis notre cylindre numéro 1 au point mort, Ah oui, c'est ça. le top dead center. Top dead center. Fait que le cylindre numéro 1, ça va être celui qui est là. Oui, Chevrolet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ford et Chrysler, mais en Ford en tout cas c'est sûr, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais. Avec les ordres de feu, il faut les connaître parce non, que d'une compagnie à l'autre, c'est jamais la même. C'est ça, ils se tiennent pas, ils sont pas au goût du jour nécessairement.
Hop. Et voilà. Oh, c'est lourd cette merde quand même. Oh oui, c'est très lourd. Là, ça, là, ici, on s'en fout, c'est l'outil, mais ici, on voit. Il y a une cannelure, là, une rainure, là, on appelle ça un chemin de clé. Fait que ça, là, c'est vraiment une position unique, on peut pas se tromper. Là. Quand on va remettre ça à sa place, si notre poulie de crank était bien alignée avec nos dents, là, ce qu'on vous a montré tantôt, là, on le voit, là, il est ici, là, notre chemin de clé. Ça, là, ça s'enlève, là. Petite pièce là, c'est juste une petite pièce, ça ressemble à un gâteau vachon, c'est une demi-lune. C'est une demi-lune qui est déposée dans le crank. Ouais, dans le bout du crank. Et c'est ce qui donne notre position pour notre poulie de damper. C'est quoi ça, une poulie de damper? C'est, si vous regardez ici, là, entre l'anneau de métal extérieur et l'anneau de métal intérieur, celui qui est pris après le crank, il y a une épaisseur de caoutchouc. Ah oui, Avec ça, là, cette petite ligne de caoutchouc là, qui mesure 1,8, peut-être 3 mm d'épaisseur, c'est ce qui absorbe les vibrations entre le crank et les poulies. Où ce que là, on a la courroie pour notre pompe à eau, notre power steering, l'air climatisé pour ceux qui l'ont, on voit qu'il l'a. Fait que ce caoutchouc-là absorbe les vibrations entre le crank puis les poulies extérieures. Fait que c'est à ça que ça sert. Et là, on va être bon pour ouvrir notre couvercle. Puis on va voir notre alignement des deux engrenages là, avec la chaîne. Ah ouais, je pense. Voilà, timing chain. Donc la fameuse courroie de distribution. Voilà, c'est une chaîne de distribution sur ce moteur là, mais c'est ça. C'est ce qui garde ton camshaft, donc l'axe qui va être ici, synchronisé avec ton vilebrequin qui est ici. Donc les pistons vont être synchronisés avec tes valves qui vont être ici et qui elles vont être reliées à ton camshaft. Donc si un jour ta chaîne elle pète, ta chaîne ou ta courroie tout dépend du moteur, bah, tes pistons vont tourner sans ton camshaft et donc il va rentrer en contact avec les valves et ça va foquer tout ton moteur. Ici on est un peu plus proche, là on voit la petite flèche Qui est à midi, qui pointe vraiment à midi. Là, si on compare à une horloge, là, la position de notre horloge, là, notre flèche est vraiment à midi. Puis notre petit point sur notre poulie. Le crank, là, nous aussi, on a un petit point ici qui pointe à midi. Alright, ça s'enlève facilement. Les dents sont d'une couleur différente, c'est parce qu'en fait elles sont en plastique. Et ces espèces de roues là ont tendance à mal vieillir, le plastique qui s'abîme, la timing chain prend du jeu et finit par des fois sauter une dent. Donc ton moteur est détimé et puis il est plus capable de partir correctement. C'est des problèmes qui arrivent régulièrement avec ce système là de dents en plastique de marbre. Magie, magie. Ah ouais. Moi aussi. Ça y va. C'est ça. On vient de réussir à sortir notre arbre à canne. Donc, tout ce que mon doigt bouge, là, ça ici, c'est cylindre numéro 1. Et là, vous pouvez voir à quel point le lobe est grugé par rapport à son voisin. Si je le mets comme ça, là, ça, c'est quand même une belle forme de lobe. On voit là comme la position d'un œuf. On voit bien la tête de l'œuf. Tandis que lui, ici, là, ça, c'est supposé être la partie la plus élevée. Là, avec notre tête d'œuf, là, elle est rendue pratiquement ronde. Là, puis en suivant, là, mettons, si on regarde le cylindre numéro 2, c'est la même chose. Il n'y en a plus de lobe. Le cylindre numéro 2, il est complètement mangé. Fait qu'on a le lobe qui
qui est beau sur le cylindre numéro 2. Probablement intake. Je me souviens plus de la position de nos trous. Mais disons que lui c'est intake, puis lui c'est exhaust. On voit qu'il est complètement mangé. Fait que vraiment là, merci les forums internet. Ah ouais, c'est clair. Parce que vous nous avez aidé dans notre diagnostic. Puis maintenant qu'on a la pièce défectueuse dans les mains, ben, ça confirme vraiment que notre cam, notre arbre à cam avait au moins 4 lobes complètement grugés. Là. Ce qui fait que c'est sûr que nos valves On fermait plus correctement, on ouvrait plus. claquaient. Puis, Ouais. épouvantable. Là. Oh my god. Épouvantable. On a un peu mis le bazar avec les radiateurs pour pouvoir sortir le camshaft là, mais... Ouais, parce que je dois avouer que moi aussi, c'est la première fois que je vais aussi loin dans le démontage d'un moteur, parce que là, on le fait en place. Là. J'ai déjà démonté des moteurs, mais le moteur était sorti de la voiture, parce que moi, j'ai toujours restauré. Fait que tant qu'à faire une restauration, ben, je démontais la voiture au complet. Là, c'est facile de sortir le moteur quand t'as plus de capot, t'as plus d'aile, t'as plus le devant. T'as plus de radiateur, c'est facile de sortir un moteur et travailler dessus. T'as de la place, c'est sûr. Puis tu repeins tout en neuf. Ouais, j'aurais bien aimé faire ça aussi sur celle-là, mais bon, on va pas s'embêter. Mais là, t'apprends. Là. Aujourd'hui, on est content de voir que le diagnostic il est bon, puis on avance dans le projet. Puis c'est quand même... t'es encore jeune, c'est ta première voiture, vraiment. Fait que si tu veux aller plus loin dans le projet, ben tu vas... T'es relativement nouveau en Amérique, là. T'as le temps là, de travailler puis d'acquérir des avoirs. Ah oui, c'est ça. Ah oui, J'ai envie d'apprendre, j'ai soif d'apprendre, comme on dit. C'est la deuxième fois que je démonte une Oldsmobile Delta et j'espère que cette fois-ci, une fois remontée, elle va démarrer. Voilà. Oui, hein, c'est vrai que Ça serait nice. on a mis autant d'efforts, là. Faut que ça fonctionne. Ouais.